Salut les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame et pour m'accompagner l'ami Kraus. Salut Kraus. Salut, hola todos. Comment vas-tu? Je vais très très bien, merci. Eh bien tant mieux. Bon, alors on va déjà parler de l'actualité pour commencer. Et puis après on va parler un peu des jeux de l'été. Voilà, et on parle pas de... comment ça s'appelle, d'Interville, hein. On parle des petits jeux de figurines que vous allez pouvoir jouer cet été. Bon. T'es allé chercher super loin pour Interville quand même. Hein. Ouais, non, mais ça revient cet été. Hein. Ah, pardon, ok. Voilà, mets-toi à jour. Donc, bon, alors, au sujet, on va dire que tous les GG se ressemblent, hein, puisque on va commencer l'actualité par le nouveau leak chez Game Workshop. Et maintenant, c'est le leak de la V3 de l'Horus Heresy. Voilà. Encore un nouveau leak chez Game Workshops. Ah, c'est fou. Chaque fois, un bon GG, ça commence par un leak. Alors, on va dire ça. Putain, oui, maintenant ça va être une coutume. Hein, mais qu'est-ce qu'ils vont leaker la semaine prochaine, mon Dieu. C'est fou quand même. C'est incroyable. Incroyable. Et j'ai pas envie de me répéter pour la énième fois, parce qu'après on va croire qu'on est en boucle, mais qu'on est dans une boucle temporelle, mais sérieusement quoi. Oui, c'est le genre de la marmotte pour les cinéphiles avertis. Ouais, bah ouais. Je sais pas, je comprends plus là. En fait, ça me fait rire, tu vois. Je me dis à fort, je me dis mais c'est pas possible. Toutes les semaines un leak, quoi. C'est dingue. Ouais, puis on en avait discuté, que je suis d'accord avec toi, la logistique ça fait pas tout. Hein. C'est pas tout non, faut arrêter de dire que c'est de la faute de la logistique, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc là, moi je pense même dès le début, des vols de colis, oui, c'est la logistique, mais je sens plutôt, on va dire, des influenceurs qui lâchent des trucs dans tous les sens. Parce qu'ils s'amusent, je sais pas. C'est bizarre. Au bout d'un moment, il faut que Games réagisse. Enfin, je ne vois pas ne pas réagir. Parce que là, ça atteint des sommets quand même. Vraiment. Hein. Bah oui, en fait, tout a été leaké sur ce jeu. La boîte, le machin, les trucs. Oh, laisse tomber. Je comprends plus. Donc voilà. Bon, en tout cas. Bon, moi, comme j'ai dit, je ne fais plus de vidéos sur les leaks. Mais bon, je vais quand même regarder ce leak pour voir ce que disent les nouvelles règles. Et puis en faire une vidéo, je pense, pour voir... les changements qu'il y a, parce qu'il y a quand même pas mal de changements dans cette version-là. Beaucoup de caractéristiques qui ont été rajoutées. Ouais, pas mal de choses, ouais, quand même. Parce que là, ils ont essayé de redonner, en fait... sur ce qui donnait Games, moi, je m'étais contenté des petits... des petits articles, les deux petits articles qu'ils ont fait sur Warhammer Community, et sur le dernier Warhammer Community, le dernier article, il parlait des armes, tu peux assommer, tu peux faire ceci... J'ai l'impression qu'ils vont avoir alourdi le jeu, là. Je sais pas, mais... Ça a l'air un peu plus simulationniste. Mais enfin, moi, je suis pro simulation dans le sens où quand c'est bien détaillé et réaliste, c'est sympa, mais il faut que ça reste fluide et jouable. Sinon, voilà, exactement. Voilà, il ne faut pas non plus sombrer dans l'excès inverse de 40 KV10. Exactement, oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. J'adore la simulation vraiment à fond... puisque bon je suis quelqu'un qui adorait la V2 et tout, etc. Mais bon, faut pas que ce soit non plus... Enfin, ils ont l'air d'avoir fait ça, c'était pour relancer... comment ça s'appelle, relancer certaines armes qui n'étaient pas vraiment jouées, parce que les gens, ils allaient plus sur des armes qui étaient plus destructrices, je sais pas, enfin... Donc, je sais pas, à voir ce que ça va donner maintenant, mais bon, je vais me pencher un peu là-dessus et puis voir ce que ça donne. Ces nouvelles règles, on va se servir de ce leak pour voir un peu en avance ce que donnent ces règles. Pour rester dans le ventre, bon, déjà on l'avait dit, hein, si 30K V3 tient pas la route, rien ne nous empêche de jouer à la V2, bien sûr, hein, c'est une évidence. Maintenant, là où je suis vraiment content, c'est qu'ils ont gardé les gabarits, qu'ils ont gardé les blindages, qu'ils ont gardé quand même l'essentiel des règles. Heureusement, ils n'ont pas fait une révolution complète, et ça... non. Voilà, ça c'est déjà très bien. Maintenant, voilà, on avait tous peur de ça, donc ils l'ont pas fait, et c'est tant mieux. Et ce qui a été rajouté sur tout ce qui est compétences, ça touche le moral. Hein, beaucoup du peu que j'ai lu, c'était sur le moral qui était impacté, et qui était impacté différemment
selon que tu sois pionné par artillerie ou autre. Enfin, ça Ouais. avait tout un jeu là-dessus pour affiner quelque part les réactions de tes Marines par rapport à ce qui leur arrive. Ça part d'un bon sentiment. Ouais, voilà, ça part d'un bon sentiment, mais est-ce que ça va être fluide? C'est ça le truc, tu vois. Mm. Et Ouais, c'est ça qui est toujours chiant et qui fait toujours flipper avec Games. Parce mais que leurs testeurs, on en a déjà parlé, c'est pas. non, mais je sais pas, ça doit être. Non, mais enfin, qu'est-ce qui va au royaume de Games, franchement, sincèrement. C'est à se poser des questions, quoi. En ce moment, je trouve que Games, l'air de rien, est dans une phase, mais c'est une catastrophe. J'ai jamais vu autant de leaks. J'ai jamais vu autant de ruptures sur le site. C'est une Allez, de ce qui est arrivé hier folie. aussi. Oui, bah on va y venir, mais c'est une folie. C'est une folie. Voilà, bref. Donc, on va voir ce que ça va donner le leak. Ouais, On va plus les regarder un problèmes peu. qu'ils ont de stock. Oui, les problèmes de stock, c'est une catastrophe. Donc voilà quoi. Donc là, on a eu donc le leak de la V3 de l'Horus Heresy. Et en plus, bah, hier, il y a eu le site de vente qui était down complètement, puisque il devait vendre à partir de je sais plus quelle heure le matin le livre, le livre de l'Horus Heresy. Alors génial pour ceux qui habitent à l'autre bout de la planète et tout, qui devaient se lever dans la nuit pour précommander le truc et que le site est parti en vrille pas longtemps derrière parce qu'il y a encore eu les scalpers qui sont venus avec leurs bots et compagnie. Enfin bref, donc c'est encore un gros globi-boulga de Games. Voilà, donc ils ont mis le site down pour dire bon maintenant on a vu que c'était des scalpers et tout, donc ceci, cela, enfin bref. Comme s'ils le découvraient, comme s'ils découvraient qu'il y avait des scalpers. Voilà. Oh, il y a des scalpers, mince. Bah, sérieusement, ils connaissent le phénomène. Ils peuvent pas dire qu'ils sont pas. Non seulement ils trouvent pas de solution, mais en plus, le fait de faire ça un mardi, donc pour tous ceux qui bossent, franchement. Bon, le samedi c'est galère. Hein, t'es là à 11h à vouloir cliquer pour pouvoir faire ta précommande et à 11h05 il n'y a plus rien. Mais là, franchement, le faire un mardi, c'est aussi se foutre la gueule du monde pour tous ceux qui bossent. Bah, le problème qui se pose, c'est qu'en plus, bon, non seulement, bon, ils se sont dit, bon, on va pas le faire le samedi en plus des précommandes parce que ça va être une galère, ça va tout faire péter dans tous les sens. Donc ils ont découpé le truc en deux parties, ce qui est pas bête. Mais à ce moment-là, fais un truc. Fais le mardi pour l'Europe, voilà. Fais le mercredi pour les États-Unis. Fais. Voilà, puis arrête avec tes putains d'éditions limitées de mes deux, là. Laisse les gens. C'est plus des éditions limitées, c'est plus des éditions limitées. Une édition limitée, c'est que de temps en temps, t'as un super truc qui sort, il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais ça, ils le font tout le temps. Donc c'est plus des éditions limitées, là. C'est autre chose. Non, mais il faut qu'ils arrêtent. Faut qu'ils arrêtent. Enfin, moi, je comprends pas ça et tout, ce truc, parce qu'il y avait quoi, 6000 exemplaires, je crois que c'est ça, non? Il y avait. Alors, je n'ai pas le nombre exact, mais il n'y en avait pas assez. De toute façon, tous les bouquins qui sortent, il n'y en a jamais assez. Voilà. De toute façon, mais moi, je comprends pas. En fait, ils sont contents de faire des éditions limitées, mais c'est bien de faire des éditions limitées quand tu as un produit qui se vend pas trop, quoi, en fait. Oui. Oui, tout à fait. Parce que là, non, Games, Games, ils sont tellement à un point que s'ils faisaient pas d'édition limitée, et ils l'ont vu avec la boîte Léviathan, je suis désolé, ils en vendraient des palettes et des palettes. Donc, putain, mais vendez quoi, les gars. Vous êtes là pour faire de l'oseille et. Oui, c'est là où c'est complètement illogique. Un produit qui est en difficulté, une édition un jeu secondaire ou autre en difficulté, tu sors un truc super stylé en édition limitée, tu relances, tu reboostes tes ventes. Mais s'ils sont sûrs d'en vendre, je sais pas, au lieu d'en vendre 6000, ils peuvent en vendre 3-4 fois plus, pourquoi ils le font pas? C'est là où je me pose la question. On va te dire, ouais, mais c'est le faux mot et tout, parce que les gens comme ça, en fait, c'est parce que les gens, ils aimeraient être contents d'avoir un livre que personne n'a et tout. Enfin, ouais, le livre que tu retrouves par les scalpers, le double, le triple, enfin le double, non, je suis gentil. Oui, 4 fois plus cher. Ouais. Donc, tu vois, c'est tout un beans comme ça et tout. Enfin, c'est super relou, je trouve. Donc, enfin bref, donc on n'en sort pas de toute façon du scalping et compagnie. Puis ça va être de pire en pire parce que les gens, ils vont être de plus en plus à vouloir se faire de l'oseille sans se faire chier. Et le pire, c'est que les scalpers, c'est même pas des gens qui n'ont pas d'oseille. Hein.
C'est ça le Bah, pire. déjà, pour avoir des bots, c'est pas mal pour avoir des bots. Parce qu'ils ont des bots. Hein. Ah oui, ils ont des bots qui vont plus vite que l'humain. Du coup, tu peux pas lutter. Oui, c'est pas dit, le bruit des bots. Oh là là. Elle était bonne celle-là. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est dingue. Enfin, les mecs, ils se regroupent en bande et tout, ils pourront en acheter plus. Mais c'est des gens qui ont de l'argent. C'est pareil, tu le vois ça dans l'univers Pokémon, les cartes Pokémon, tu le vois dans plein de trucs comme ça et tout. C'est des gens qui ont de l'oseille et qui veulent encore plus d'oseille. C'est pas le petit Pékin du coin qui va se réveiller le matin de bonne heure et squatter le magasin de temps en temps et tout pour essayer d'avoir plus de produits et tout pour pouvoir revendre derrière. Il y en a, mais la plupart du temps, c'est... Voilà. Enfin, bref. Regarde, en jeu vidéo, c'était acheté des consoles PlayStation 5 à l'époque pour faire un stock et le revendre derrière. Il y en a dans les baskets, il y en a dans tout. Dès qu'il y a un truc limité, il y a un scalper. Mais bon, enfin bref, on va pas refaire le monde aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Voilà, c'est encore une fois lamentable. Et puis, comme tu l'as dit, s'ils s'organisent par secteur déjà mondial, et surtout, ils ont qu'à faire des made to order, ce sera plus sympa pour tout le monde. Eux, ils ont le temps de produire, ils sont moins stressés parce qu'ils ont des problèmes de stock, de tout ce que tu veux, et tout le monde est content. Franchement, ça serait ça le top. Et de temps en temps, tu fais édition limitée, mais vraiment de temps en temps, quoi, pas une fois par semaine. Enfin bref, on va donc de toute façon, voilà, encore une pierre de plus à l'édifice de Games, quoi. Voilà. Ouais, une de plus, et puis désolé pour... Stéphane, que je salue au passage, qui a fait du vieux monde, qui m'a dit « Ouais, mais en ce moment, c'est tout le temps les leaks chez les GG. » Ben ouais, mais en ce moment, Games, voilà, on n'a pas le choix. C'est chaque fois, on commence l'émission par leur dernière connerie, le leak, le down de leur site qui a coûté je sais pas combien de millions de livres, 10 je crois, de mémoire. Ouais, non, ils sont pas sérieux. Enfin, c'est les serveurs qui ont coûté cher, même. Les serveurs, ils sont pas sérieux. Non, ils sont pas sérieux. Puis le site, c'est un site tellement pourri... Donc voilà. Non, je ne vais pas dire plus de mal de Games que ça. Pour ça, je dis je te laisse seul juge des propos sur leur site de merde. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc même les gens qui aiment Games comme moi, faut vraiment être con pour pas voir que le site est vraiment pourri, quoi. Donc ça, et puis troisième édition, ils ont fait un petit pas en avant en se rappelant qu'il y avait des Français, des Italiens, des Espagnols, des Japonais sur le Warhammer Community. Mais Italiens. Ouais, j'ai dit quoi? Espagnol, Français, Japonais, Italien, non? Italien, oui, pardon, je l'ai pas entendu, c'est pour ça. Je sais pas, oui, les Italiens. Alors donc ça, j'en ai parlé dans une vidéo, je trouve que c'est bien, c'est une bonne avancée. Mais une fois encore, tu sais pas pourquoi. Ils te mettent ça, mais t'as pas tous les articles. Voilà. Non. Alors tu l'as pas dit comme ça sur l'émission. Quand je t'ai entendu, tu m'as fait rire. Ils sont en 1998. Ouais, oui, c'est ça. Ils sont en 1998. Ils découvrent des trucs, des machins. Ils disent, tiens, on va pouvoir faire ça et tout. Et je pense, quand ils seront passés en 2003, 2004, on aura tous les articles en français. Voilà, et tout. Bon, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Ils ont peut-être pas l'équipe ou nécessaire pour tout 5 milliards 5 milliards Oui. T'as cru que c'était quoi le petit magasin du coin qui te vend ta baguette? Non. Donc je comprends pas ce que les gens ils viennent trouver des excuses à Games. Ah non, mais je cherche pas des excuses. Il y a aucune excuse. En plus, il y a l'IA maintenant et tout, etc., qui peut tout traduire, etc. Donc, ils peuvent même le faire gratuitement. Oui. Donc, on m'explique? Ah oui, c'est... Merci, voilà. Donc... on en a parlé dans les autres émissions. Ils se gavent, et vu que ça marche comme ça, pourquoi ils vont s'améliorer? Je commence à parler comme toi. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est pas... Enfin, moi, je me dis, c'est génial, mais c'est pas assez bien, quoi. Ils pourraient faire plus, quoi, c'est tout. Moi, je trouvais ça génial quand j'ai vu. Je me dis, non, c'est pas vrai, ils mettent le français, le truc et tout. Je me dis, trop fort et tout. Et puis je regarde, non, les articles, ils bougent pas. Bon, ok, d'accord. On va continuer à faire le clic droit à traduire, et puis voilà, quoi. Heureusement qu'on a ça. Oui, non, mais bon. Non, mais c'est vrai que c'est... Enfin, je trouve... On a ça, on a des super communes, que ce soit celle de Necromunda, celle de The Old Lord pour traduire en français, qui sort en anglais aujourd'hui.
Heureusement qu'il y a ça aussi, que les joueurs, les passionnés, et ben, ils se sortent les doigts et ils nous permettent d'avoir des suppléments en français. Ça, je les remercie tous. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Bon, on a Voilà, toujours fait ça et tout, on sait, grâce au commu. Voilà, il y a des trucs vraiment bien et tout, mais bon. Voilà, dans les commus qui se bougent pour faire les traductions, les commus qui se bougent pour faire vivre des jeux qui avaient disparu. Je pense à NetEpic, qui a tenu bon gré mal gré, et puis là, ça leur a donné raison, puisque Légion Impérialiste est sorti l'année dernière. Donc voilà, les commus sont quand même assez dynamiques dans tout, quoi. Et heureusement qu'elles sont là quelque part pour faire le boulot que fait pas Games. Ouais, c'est clair. Voilà, ça, il faut le dire, on le dit pas assez. Non, mais c'est vrai, enfin... Donc... Comme on n'a pas d'explication, comme ils ont une communication pourrie, parce qu'ils savent très mal communiquer, on le dit à chaque fois, on ne sait pas sur quel pied danser, donc on a beau essayer de se tourner la tête dans tous les sens pour trouver des raisons, à défaut d'avoir des excuses, on n'en trouve pas, parce qu'avec les moyens, avec la technologie d'aujourd'hui, on ne devrait pas en arriver à ça. Pas du tout. Ben oui. Donc bon... Après, ils font les plus belles figures du marché. Donc ça... Oui, non, mais bon, c'est... Ça, je suis d'accord. Ça, je leur enlève pas. Je le dis tout le temps et tout, mais... On va dire qu'il y a des axes de progrès, hein, pour parler à novlangue. Oh punaise, c'est plus des axes hein, chez eux. C'est un truc de fou, quoi. C'est des boulevards, des avenues, des autoroutes. Ah ouais, mon Dieu. Bon, donc on a eu ces deux mauvaises nouvelles. Enfin, c'est d'actualité, donc ce leak, comme tu l'as dit, ce site qui a down et donc l'échec face au scalper. Par contre, on a eu de belles surprises sur les sorties, puisqu'on a eu l'annonce de la sortie de Kill Team en édition limitée. Et là, on est sûr qu'à 11h02, il n'y en a plus. Oui, ça c'est sûr, ouais. Voilà, parce qu'à 11h05, c'est être optimiste quand même, les gars. Hein. Non, à 11h02, il n'y en a plus. Bon. Après, moi, la boîte, je la trouve pas ouf, mais... 50 balles, hein. De quoi 50 balles la boîte? 150, et vous. Ah oui, je crois que 50 balles, je me raconte. Mais non, mais enfin moi je la trouve pas ouf quoi et tout. Les décors sont très bien. La team, je l'avais déjà dit, la team des comment ça s'appelle, des tyrannides, je la trouve pas. Voilà, il y a pas de quoi s'en relever la nuit et puis l'autre, non plus quoi. Donc voilà quoi. Juste pour les décors tyrannides, ouais, ça vaut le coup, mais sinon, voilà, c'est pas la meilleure des boîtes Kill Team. Voilà. On a été habitué à mieux en Kill Team que ces deux-là, quoi. Donc bon. Après, je suis content pour les joueurs Kill Team, ça leur fera toujours ça en plus, mais... Ça leur fait ça en plus, la sortie en boîte seule, donc la dernière boîte qui était sortie, celle avec la statue de Sainte Célestine, les Zélotes et ceux du chaos, qui sortent chacun dans sa boîte. Celle-là n'était pas ouf non plus. Oh, les Zélotes, tu l'avais pas aimé? Oh, je trouve qu'ils ont de la gueule, hein, les inquisiteurs. On avait la suite inquisitoriale. C'est du vu et du revu. Que tu as dans toutes les boîtes. Mais il y a 2-3 figurines, franchement, qui sortent du lot. Les autres, oui, les positions et machin, on l'a déjà vu. Mais moi, j'ai bien aimé. Non, moi, je les trouve pas ouf et tout. Je trouve que c'est du vu et du revu. Donc voilà, c'était pas des boîtes, c'est pas les meilleures boîtes que j'ai vues. Je sais que j'aime les boîtes Kill Team, mais ces deux-là, non, tu vois, je pourrais en faire l'impasse. Enfin, j'en ai fait l'impasse et sans aucun problème, quoi. C'est voilà. Après, ce qu'il y a de bien, là où ils ont été malins, c'est le fait. Alors, ils sortent des détachements pour 40K tous les trimestres. Donc là, ils ont sorti 3 détachements, dont un pour les tyrannides. Qui reprend donc cette règle de pouvoir avoir leurs créatures fouisseurs pour pouvoir sortir de la table par des tokens, des marqueurs que tu mets, hein, puisqu'ils sont fouisseurs, ils creusent sous la terre, et ça rejoint donc ce qui sort pour Kill Team, et du coup les décors de Kill Team vont être super utiles, pour ceux qui auront la chance de les avoir, pour 40K. Donc il y a une synergie là qui est flagrante sur le coup. Bah, c'est toujours fait exprès, hein. Ouais, non, mais là, vraiment, le détachement sort pile poil au moment de la sortie de la boîte. Là, vraiment, ils ont bien synchronisé leur sortie. Bon, après, c'est une boîte limitée, donc, comme on l'a dit... Les boîtes boarding action, enfin, les boîtes dans le noir, toute la série dans le noir est sortie en même temps que le jeu boarding patrol.
Ouais. Donc voilà, donc c'est toujours chouette, ces boîtes. c'est toujours en synergie, on va dire, et Team de toute façon est toujours en synergie avec 40K, quoi. Mais là, pour les 2 dernières boîtes, c'est pas où j'attends les, au vu des rumeurs, j'attends les prochaines boîtes qui risquent d'être un peu mieux. Donc voilà, c'est toujours, ça dépend des boîtes. Moi, il y a des boîtes que j'ai trouvées magnifiques en Kit Team, qui étaient vraiment des tueries, et d'autres qui étaient bon, voilà. Et puis je trouve que l'Inquisition, ça tourne toujours en rond, quoi, et tout. C'est toujours la même chose. Donc un lance-flamme, une toge, bon oui, ils ont tous le même look, c'est la patte du truc. Bon, après, question de goût, on va dire. La suite inquisitoriale, putain. On l'a vu partout. Ah bah oui. Celle-là, elle rapporte un peu de nouveau à la suite inquisitoriale. Pourquoi on la voit partout? Pourquoi on la voit partout? Parce qu'elles se vendent pas. Oui, c'est comme tous les contenus des combats de patrol aujourd'hui. Quand il y a un truc qui se vend pourquoi on s'est tapé des cultistes du chaos dans toutes les boîtes du chaos? Ah ouais, c'est vrai qu'il y en avait partout. Bah oui, mais à ton avis pourquoi? Parce que ça se vendait pas. Ouais. Ah, tout simplement. Donc Games, tu te retrouves. Là, c'est pareil dans la boîte de Kit Team. Là, il y a une figurine qui existe déjà dedans. Il y a des figurines qui existent déjà, donc bon. Oui, toutes sont pas nouvelles. Donc voilà, tu vois, c'est du recyclage comme d'habitude. Ils essayent de retomber sur leurs pattes. Hein. Ah oui, mon Dieu. Oh là là, ils sont tellement dans la merde. Ah, je vais pleurer pour eux. Attends, bouge pas. Je vais chercher ma boîte de Kleenex quand même. Pauvre Games. Oh, c'est malheureux. C'est comme dans les mangas, t'as les larmes qui te sortent sur les côtés là. Ah bah oui, c'est clair. Bah là, ils vont me sortir par tous les orifices les larmes pour Games. Donc voilà quoi. Donc ouais, il y a eu ça. Il y a eu l'annonce d'un nouveau codex pour AOS. Oui. Maintenant, c'est balancé comme ça le lundi AOS. Ouais, vas-y, c'est bon. Allez hop. On va maltraiter AOS. On a beau le dire à chaque fois, mais c'est vrai que je suis halluciné. Ce jeu, comme il communique super mal dessus. C'est fou. Bah, j'ai vu pas mal de gens là et tout qui en parlaient, qui étaient quand même assez assez dégoûtés. En plus, alors le truc de corne, le mec, il reçoit juste une figurine, là, comme ça, les vas-y. Bon, la figurine est sympa. Hein. Moi, j'aime bien, on dirait un gladiateur et tout. La figurine est belle. Après, elle est jolie, mais bon, après, c'est du vu et du revu aussi. Mais elle est très jolie. Et donc, c'est plutôt cool. En plus, il est à pied, donc c'est plutôt sympa. Mais bon, enfin voilà quoi. On dirait qu'ils l'ont sorti juste parce qu'il fallait le sortir, quoi. Allez hop, on sort le truc de corne, on sort le truc des idonettes. Je pense que lundi prochain, on va voir les Night Hunt. Et puis voilà. Oui, quoi. c'est cela qu'on attend. Parce que là, on aura je pense que tous ces trucs-là auraient dû être annoncés dans le reveal qui a été annulé, je pense, je suis pas sûr. Et que du coup, bon, bah, maintenant, ils nous le distillent tous les lundis. Voilà, comme ils font d'habitude, quand un truc est annulé, hop, tac, petit à petit, ils font diffuser. Ouais. Donc bon, donc voilà. J'ai parlé à quelques joueurs de corne, ils m'ont dit que la boîte... la fer de lance n'était pas folle. Donc moi je les crois volontiers. Moi je sais pas, moi je joue pas, donc je joue pas corne et tout, donc je m'y connais pas trop en corneux, mais voilà, ils ont dit que c'était pas ouf la boîte, la fer de lance, donc voilà, donc je sais pas. Et corne qui n'est déjà pas très bien servi à 40K parce que tu pouvais pas jouer sans Angron, ils n'avaient pas eu assez de figures. Il en manque encore des figurines pour corne. Il en manque encore des figures. J'ai l'impression que cette faction, elle est pas aimée par Games, alors que Korn, c'est super emblématique. Enfin, je veux dire. Bah, non, je pense pas qu'elle est pas aimée par Games, mais je sais pas ce qu'ils font. Voilà, on en revient au même. On est là, on se pose la question, mais putain, ils font quoi en fait? Là, quand même, là, sans être. Parce que je veux bien, on peut dire ouais putain t'es mauvaise langue ou un truc, mais non, mais là je me pose réellement la question de qu'est-ce qu'ils foutent avec AOS quoi. Là en ce moment. Je ne pratique pas AOS, donc je suis pas partie prenante. Mais oui, non, mais bon, j'observe depuis assez longtemps les sorties et compagnie. Tu vois, pour me dire que. Non, mais la com est pas folle. Tu balances pas un truc comme ça un lundi, qui prennent du temps pour se pencher dessus, qui fassent des articles un peu plus consistants.
Parce que, alors, je sais pas hein, ce que vaut le jeu, mais il y a une super gamme de figurines, les City of Sigmar, enfin, il y en a plein qui sont très très belles. Ils ont un look vraiment, enfin, graphiquement parlant, dans les bouquins et au niveau des figurines, ils ont fait un travail de folie. Donc c'est dommage de laisser ce jeu un peu végéter et de ne pas le pousser à sa juste valeur. Bah, le jeu Fer de Lance déjà est très bon, mais après, moi, enfin, quand tu compares les Fers de Lance et tout avec celle qui était celle d'avant, je sais pas, je trouve que celle d'avant elle a plus de gueule que la nouvelle, mais bon. Et celle du début, ils ont tapé fort, c'est vrai. Ils ont mis la barre haute. Là, ouais, effectivement, ça baisse. Mais là, j'ai l'impression, une fois encore, je sais pas si c'est pas cette maladie de faire des boîtes, des boîtes Fer de Lance, des combats de patrol avec les figurines qui ne se vendent pas. Bah, c'est tout bénef pour eux, forcément, ça fait un super biais de commercialisation. Alors, le combat patrol, hein, on va pas y revenir dessus, plus de véhicules, surtout celle d'Astra Militarum, comme. Bref. Enfin. Donc voilà. Dans les nouvelles de Games, quand même, je tiens à le souligner, j'avais fait ma pleureuse il y a 2 émissions de ça sur mon Banblade. Je suis très content puisqu'aujourd'hui, dans les nouvelles règles, dans les mises à jour, dans les data slices, etc., Leontus, donc le général de l'Astra Militarum, peut maintenant donner des ordres aux unités titanesques. Ce qui veut dire que le Banblade peut enfin avoir des ordres. Ça, c'est vraiment du bonheur. D'accord. Voilà, donc c'est à saluer. Bon, désolé hein, si je parle d'eux et pas des autres, parce que bon, ben voilà, je les connais, je les joue, mais ça fait vraiment du bien. Voilà, c'est plus que bienvenu. C'est pas. Ce qu'il faudrait, c'est que Leontus puisse te donner des ordres. Et toi. Parce que là, c'est pas ce qui sauvera ta pauvre garde impériale qui prend défaite sur défaite. Un jour, peut-être, je gagnerai si par forfait, si mon joueur vient pas. Ou... Ouais, voilà, oui. Putain, la défaite. Ça, c'était le cas des... La victoire en carton. Dans le premier Blood Bowl, quand il était sorti, donc tu avais le lore qui était expliqué, et tu avais donc toutes les équipes qui étaient détaillées. Ils expliquaient que les Hobbits ne gagnaient jamais, donc les Halflings, ils appelaient ça. Et la seule fois où ils ont failli gagner le match, c'était quand leur adversaire ne s'était pas pointé sur le match, ils menaient 3-0. Voilà. Voilà. Puis après, ils sont rentrés sur le terrain, les autres, et puis il n'y avait plus rien. Je te jure. Ça m'avait marqué, ce truc. Ils ont fait aussi un grand article sur KT, donc je me demande si les rumeurs de possiblement KT à la fin du mois. Oui, ça se rapproche. En précommande pour mois de juillet, pour sortir au mois de juillet. Il y a de grandes chances. Là, ça se rapproche. Ouais, l'été va être chargé, hein. Il va être fourni cet été. Je sais pas. Pour moi, oui, il allait être chaud, mais je me pose des questions maintenant. En tout cas, j'ai envie de peindre le lampion là, de KT. C'est de la gueule, hein. Franchement. Ouais. Non, c'est vraiment c'est une superbe gamme. Et puis surtout que... J'ai envie de le peindre orange comme dans mon resto chinois à côté. Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes? T'as qu'à lui piquer son lampion et basta. Ah ouais, tiens, remarque, je récupère des lampions comme ça et hop. Non mais je trouve génial. Je trouve que les montgolfières sont d'une beauté. Ouais. Non, c'est une armée qui est superbe, vraiment. Ouais, ça va être intéressant. Toute une gamme, hein, c'est fou. Hein. Ils ont de ex nihilo, hein, ils ont tout. Il n'y a pas un... Bon, bah ça, c'est pas étonnant quand même. C'est tout le contraste de The Old World, puisque The Old World donc, surfe sur les anciennes figures qui ressortent, avec de temps en temps des nouvelles. Mais là, ils sortent tout de A à Z. C'est là où tu dis, ben, j'espère qu'ils feront pareil un jour pour Kislev, tu vois, enfin voilà, il y a des choses à faire. Oui. Enfin, moi, je table et tout sur les Kislevites pour la V2. Hein. Je pense, mais bon. C'est génial. Parce que les gens ils disent ouais mais il faut comme ils vont faire une armée enfin c'est une boîte double et tout, ben non, regardez, pour la V1 ils ont pas fait de boîte double, ils ont fait une boîte de Bretoniens d'un côté, une boîte de comment ça s'appelle, Roi des Tombes. Et puis voilà. Donc ils feront peut-être jamais de boîte double et tout sur The Old World, sinon ils l'auraient fait dès le départ. C'est pas la méthode de... Mais c'est pas mal, hein. Moi je trouve ça pas mal. Ils peuvent te sortir la nouvelle armée, les nouvelles trucs avec les Kislev et tout, et le livre de règles, et puis je sais pas, peut-être une autre armée, ou peut-être rien du tout, et juste voilà les Kislev avec
la V2 ou le livre tout seul pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir l'armée, et puis voilà. Ah, ça serait génial de faire le siège de Prague, vraiment. Ah, c'est obligé ça. On est obligé Ça, d'y passer, vraiment. c'est la période, mais il doit se passer plein de choses avant, donc voilà. De toute façon, là, toutes les armées sont ressorties, comme j'ai déjà dit dans une vidéo. Ça commence maintenant, en fait, The Old World, voilà. Avec Oui. KT qui arrive, voilà, The Old World commence maintenant, voilà. On va voir à partir de maintenant ce qu'ils vont faire de The Old World. Croise des doigts. Ouais. En tout cas, KT, il n'y a pas une figurine de dégueulasse. Je trouve que l'armée est juste parfaite. Donc voilà, rien à redire de ce côté-là. On verra ce que ça donne en jeu. Mais en tout cas, là, vraiment, d'une classe incroyable. Alors, ce qui est bien, alors c'est pas une édition limitée, c'est une armée qui est appelée à rester. Ah bah mais oui. on va se douter que ça va se battre lors de la précommande. Ah oui. J'ose pas imaginer. Ah bah oui, là, ça va être un truc de fou. Ça va scalper en plus. Hein. Oh là, c'est pas 11h02 là où il n'y a plus rien. C'est 11h moins le quart. voilà. Ils ont recommencé avant. Non, mais c'est vrai que je pense que je pense que ça va partir vite. Ouais. Je vois pas. Il faut qu'ils continuent sur The Old World Games parce que c'est vraiment un bon jeu. J'y ai pas encore joué, mais j'ai bouquiné le livre des règles. Je trouve ça très bien. J'ai vu de belles tables au Café du Monde. Ils jouent pas mal à The Old World. Ça a de la gueule quand même. Les régiments, c'est vraiment. T'as des champs de bataille. T'as vraiment l'impression de voir une vraie bataille. C'est extraordinaire à voir et à pratiquer aussi, évidemment. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'actualité. Oui, on a tout fait, sauf t'as pas parlé. En fait, si on avait parlé dans une vidéo, normalement, il se pourrait donc qu'il y ait les nains du chaos qui approchent. Ouais. Ouais, mais là, on fait pas les rumeurs, on est sur les GG. On fait pas les rumeurs, c'est vrai. Mais bon, oui, il y aurait peut-être les nains du chaos qui doivent arriver pour AOS. Voilà, avec les nouveautés, j'espère Quand je sais pas, mais mieux. Voilà, qui relance la machine. On verra. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que disait les rumeurs, mais maintenant, on sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais bon, ça en parle beaucoup, donc bon, possiblement, peut-être que ça va être plus rapide que prévu. Donc voilà, donc à voir. Bon, tu voulais parler des jeux de l'été, Fred. Ouais, je voulais parler des jeux d'été. Bah, disons que je me dis que l'été, ça peut être aussi, tu peux en profiter, d'avoir un peu plus de temps, je sais pas, des fois, pendant les vacances, pour ceux qui partent pas, de jouer entre potes, mais tu peux aussi en profiter pour tester des petits jeux secondaires chez Games, qui peuvent être, où tu t'es jamais lancé encore, et qui peuvent être très sympas, comme, je sais pas, Warhammer Underworld, tu vois, ça, pour moi, c'est le jeu typique pour les vacances. Voilà, je trouve que Warhammer Underworld, c'est le jeu, voilà, ça prend pas beaucoup de place, t'as 2 teams, les paquets de cartes, les trucs, les machins, voilà, tu prends juste la boîte de base, et ça peut te permettre, je sais pas, tu pars au camping, tu pars je ne sais où, en famille, ou quoi que ce soit, ça peut te permettre de jouer à un petit jeu, et de tester un petit jeu secondaire chez Games, que toute l'année tu ne testerais pas spécialement, et là, pendant les vacances, tu pourrais t'amuser à tester un jeu comme ça, tu vois. Avec complètement. Et c'est plus facile d'amener au camping ton matos de Thunderworld que son armée d'or que de 40K ou d'Astra Militarum, par exemple. Oui, voilà. Donc voilà, je me dis, ça peut être le moment aussi de jouer avec les enfants, si vous avez des gamins, voilà, ou même de jouer en famille et tout. Enfin, je trouve que ce jeu-là, par exemple, c'est un jeu typique qui pourrait être joué pendant les vacances. Voilà, et pour mettre un pied à l'étrier, c'est-à-dire que tu tables aussi sur l'avenir, que tu parles des gamins et tu fais bien, c'est quelque part un moyen de faire venir les gens dans le hobby à travers un jeu qui est assez simple en termes de mise en place, parce qu'il ne faut pas 50 décors comme Necromunda par exemple. Tout le monde dans la boîte, donc, et hop, et puis ça mélange le jeu de cartes avec le jeu de figurines. Exactement. C'est pas que de la figure pure. Exactement. Donc ça donne un aspect ludique assez intéressant quand même. Bien sûr. Et donc voilà, tu prends juste la boîte de base et tout, et puis vas-y, c'est parti, quoi.
Donc tu prends un peu de temps bien sûr au début, tu emmènes ta petite pince et ta colle pour monter les figurines et tu joues avec le plastique gris, tu t'en fous. Et puis vas-y, c'est parti. Enfin, moi j'ai cette idée des vacances d'été où tu passes un peu plus de temps à faire des trucs, voilà, et des choses différentes, tu vois. Et donc ça c'est des petits jeux, je trouve que c'est un petit jeu apéro qui peut être vraiment très très bien. Qu'on met pas assez souvent, qu'on parle pas beaucoup, mais le jeu est toujours là, donc c'est qu'il doit se vendre, hein, je pense. Hein. Donc, Il a trouvé son public et puis il n'est pas concurrencé par les autres. Donc, non, c'est clair. C'est un jeu. Ouais, il n'y a pas d'autres jeux comme ça, quoi, vraiment. Donc voilà. Donc ça, je trouve que c'est un petit jeu à tester pour l'été. Voilà, je trouve que c'est un petit jeu bien sympathique. On peut emmener, ça prend pas beaucoup de place. Au lieu d'emmener, je sais pas moi, le sempiternel, je sais pas, des jeux qu'on emmène souvent en camping. Mais le Uno ouais, voilà, des trucs comme ça. On peut emmener celui-là et ça change. Et puis voilà. Donc voilà. Ouais, c'est pas con du tout. C'est pas con. Camping ou en famille, enfin là où vous allez en vacances, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est un des jeux, tu vois. Je me dis. Voilà, puis je trouve, je sais pas, enfin moi ça a toujours été comme ça, l'été ça a toujours été une période où je teste de nouvelles choses en termes de jeu, voilà. C'est marrant, hein. Ça change, ça détend. Oui, je sais pas, ça a toujours été comme ça, moi, dans mon microcosme pendant très longtemps. Voilà, l'été c'était, ah bah tiens, on a plus de temps, je sais pas, ou c'est différent, on teste des nouveaux jeux. Donc voilà, donc je me dis ça peut être un bon petit jeu, voilà, à tester l'été. Ouais. Et pour ceux qui bougent pas, qui vont pas au camping ou qui ont des jours de congé sur place, et ben tester un jeu secondaire qui va pas demander un investissement de malade en termes financiers, de montage de figurines, etc. Et ben c'est l'occasion de s'y mettre, franchement. Bien sûr. C'est super propice. Bah, si tu bouges pas et que vous avez un pote et qui bouge pas non plus, bah rien ne vous empêche de vous choper, si vous l'avez toujours pas fait, une boîte de Kill Team à 2. Ouais. Voilà, 150 balles la boîte, moins 20%, ça la descend encore. À 2, ça fait ça va peut-être faire 60 balles par tête et encore. Et c'est parti, quoi. Et vous pouvez tester Kill Team aussi, c'est très bien. C'est très bien. C'est le premier avantage de ces jeux secondaires. Bon, on dit secondaire, oui, parce que c'est pas les têtes de gondole, c'est pas les locomotives de games, mais il n'y a rien de péjoratif quand on dit secondaire. On est bien d'accord. Mais ce qu'il y a de bien en plus, c'est que le Kill Team, comme on l'a dit plus haut, il y a une super synergie avec 40K. Donc si derrière, tu as un projet derrière la tête, un jour, partant du principe où tu as un nouveau projet, où tu veux tout simplement te mettre à 40K, et bien Kill Team c'est un super marchepied parce que si tu prends une Kill Team de la faction que tu as envie de faire plus tard, c'est génial, tu commences avec moins d'investissement financier et tu t'éclates quand même, et après tu passes à autre chose, tu commences un petit peu comme ça. En plus, même si vous êtes tout seul, il y a le mode solo et tout dans Kill Team qui est vraiment pas mal fait. J'en ai eu que des bons échos, donc tu peux même jouer tout seul contre, on va dire, l'ordinateur, si je puis dire. Et donc voilà, bon, après Kill Team te demande un peu plus de décor quand même et tout, donc bon. Ça Voilà, tu vois, c'est déjà, on va dire, c'est déjà, par rapport à Warhammer Underworld, c'est déjà un cran au-dessus, tu vois, c'est déjà un truc. Voilà, parce que, oui, mais des décors que tu pourras utiliser pour 40K ou pour d'autres jeux, puisqu'on va parler d'autres jeux après. Donc c'est pas perdu. Faire des décors, c'est pas perdu. On en parlera lors d'une émission de ça, mais c'est vrai que je tiens à le signaler. On a tous des piles de la honte, où on met tous le paquet sur les figurines. N'oublions pas les décors. Une jolie table, ça fait vraiment une partie immersive et on se fait plaisir dessus. Donc c'est hyper important. Ouais, mais souvent on va te dire, enfin j'ai souvent eu la réponse de ouais, mais ça va me coûter tant d'oseille et je préfère m'acheter des figurines avec. Si tu savais le nombre de fois où j'ai eu cette phrase-là. Ah ouais, tant que ça? Ah oui. Ouais. Donc voilà, après les gens qui jouent en mode 40K, tu sais, compétitive, eux, ils n'ont pas besoin vraiment de belles tables. Hein. Ne me lance pas là-dessus. Mais Non mais c'est vrai,
t'as des tables qui sont vendues toutes seules en mode... je me rappelle plus le nom. Voilà, donc voilà, quoi, c'est très simple, et puis voilà. Il y a que Julien et tout sur French War Game Studio qui joue dans ce mode-là et qui fait des tables de ouf. Hein. Ils sont super. Bon, après, je suppose qu'il y a des assos qui ont des belles tables et tout, parce que sinon je vais avoir le commentaire du « Mais non, nous, dans mon asso, on fait des mêmes tables !» Voilà, tu vois, donc voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui font quand même des belles tables, mais voilà, non, quoi. C'est important, donc faire des jolis décors, et avoir des jolis décors, voilà, moi je suis vraiment un partisan de ça, pour se faire plaisir, parce que quand tu achètes que de la figure, c'est pas vrai, on n'a pas tous le temps de tout peindre. On a déjà parlé plein de fois de ça, mais c'est clair. Voilà. Donc autant investir dans les décors et se faire plaisir. Voilà. Et surtout que les décors, ce Kill Team, tu peux les récupérer pour 40K, ou selon comment ils sont foutus, tu peux en récupérer pour Necromunda. Voilà, pas tous, mais certains. Tu vois, tu as toujours des passerelles d'un jeu à l'autre quand même. Moi, sinon, un petit jeu simple pour l'été, une fois encore, que tu peux emmener dans le coffre de la voiture facilement, je dirais Blood Bowl et Dungeon Ball. Voilà. Oui. Alors, j'ai pas testé Dungeon Ball, tu m'en as déjà parlé, en bien. Faut un jour que je regarde, mais ouais, Blood Bowl, c'est extra. Voilà, ça c'est le jeu typique et tout, où l'été, tu t'éclates, quoi. Voilà, pas besoin d'avoir des star players, des trucs, juste vous prenez les équipes de base, vous prenez une boîte de Blood Bowl, c'est parti, vous emmenez aussi votre petite pince et votre colle, et puis voilà, et vous montez les figurines et fait, et puis hop, c'est parti, on joue à Blood Bowl, on découvre Blood Bowl, et voilà, et c'est un super jeu, et je trouve que c'est un jeu génial pour l'été, quoi. Voilà. Après, pas forcément pour l'ambiance. J'ai ouï dire qu'un certain Duncan s'énervait rapidement à Blood Bowl, c'est vrai? Oui, je tape les gens à Blood Bowl. Ouais, c'est le seul jeu qui me fait sortir de moi. C'est un truc de fou, quoi. Donc Blood Bowl, ouais, ça m'énerve vite et tout. C'est quoi qui t'énerve? Le fait de perdre la main, le fait de... Non, je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont mal faits, quoi, en fait, dans le terme de... je sais pas comment expliquer ça, mais... Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, tout est vraiment basé sur ta chance au dé, quoi, en fait. Voilà. Ah oui, bah c'est l'aléatoire. Ça, c'est clair que l'aléatoire. Ah, mais c'est pas bouger tes figurines où tu es sûr que tu vas pas faire un mauvais jet de dés. Voilà, donc tu joues toujours un peu de la même façon au départ. Voilà, c'est clair et tout. Et c'est ce que je trouve frustrant. À côté de ça, j'adore le jeu. Mais je trouve ça frustrant, ce côté-là, complètement. Voilà. Ouais. Parce que je trouve que des fois, quand même, c'est pousser le bouchon un peu loin. Sur certains trucs. Et puis tu perds la main, c'est rageant, t'es là, tu vas pas au bout de ton action, et bon, et bim. Voilà. Donc voilà. Après, Dungeon Ball, je sais pas s'il est toujours en vente. Je le connais pas du tout. Il n'y a que toi qui peux en parler dessus. Mais non, mais il est super sympa. Bah, c'est un dérivé de Blood Bowl et tout, mais je sais même pas si c'est encore en vente, tiens, Dungeon Ball. Faudrait que je regarde ces 4, mais je sais même plus. Parce que c'était sorti à un moment, mais voilà, je sais plus si c'est en vente. Donc voilà. Est-ce que tu considères Spearhead comme un jeu secondaire de l'été? Parce que là, ça peut être ta boîte, oui. T'es tranquille. Bah, ça peut être un bon jeu d'été aussi, ouais. Parce que le plateau est pas grand, donc ça prend pas énormément de place. Et après, là, bon, ça fait plus de figurines, mais oui. Mais ça peut être un très bon jeu d'été, oui, carrément. Pour moi, il a toute sa place, hein, Spearhead. Quelqu'un qui n'a pas encore testé Spearhead, oui. Voilà. Moi, je pense sincèrement, tu peux avoir Spearhead comme jeu sans jamais jouer à AOS, quoi. Oui, il se suffit à lui-même, carrément. Ah oui, voilà. Et les parties sont pas hyper longues. C'est des parties, ouais, peut-être d'une heure et quelques. C'est pareil pour je pense, à part la première partie, quand tu te mets en place et tout, le temps que tu apprennes, et peut-être les deux premières parties, tu galères peut-être un peu plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'après tu joues, ouais, c'est une petite heure la partie de Spearhead, 1h20.
Warhammer Underworld, ça doit être 45 minutes, 50 minutes quand tu connais bien les jeux et tout. Enfin, tu vois, t'as plein c'est des petits jeux, donc c'est pour ça que je trouve que c'est des jeux qui sont vraiment adaptés comme ça, que de sortir les gros décors, les gros trucs. Et c'est ce que je trouve dommage dans Kill Team, parce que je trouve que Kill Team c'est super bien fait, mais le défaut par rapport à tout ça, c'est qu'il faut beaucoup de décors. Il y a une grosse mise en place, ouais, tout à fait. Voilà. Il y a une grosse mise en place, et un jeu de l'été, c'est un jeu qui est court, parce que pour ceux qui bougent, il y a des choses à visiter, il y a plein de trucs à faire, donc tu peux pas passer que faire du game, pour pas te faire tuer par madame, pour pas te faire... Enfin bref, il y a plein de contingences qui font que... Oui, c'est pour ça que je voulais pas... Enfin, que je t'ai dit que au début, je me suis dit, ouais, Necromunda, non, mais Necromunda, non, il prend trop de temps, Necromunda, c'est un jeu qui est tellement riche et tout... Necromunda, en plus, il prend vraiment toute sa saveur quand tu le joues en campagne, et que donc pour rappel, et pour ceux qui ne connaissent pas, Necromunda, c'est un jeu qui est pas très létal en plus, hein, puisque quand ton personnage peut être juste blessé ou avoir une blessure grave, etc. Ouais, enfin... Oui, tu peux perdre des figurines. Le mec est gentil, on dirait que les mecs ils se tirent au fusil à bouchon dessus. Non, mais tu peux récupérer ton personnage qui est blessé, il n'est pas forcément tué du premier coup, c'est pas aussi létal que Kill Team. Mais c'est moins létal que Kill Team. Mais le truc, c'est que... Ça peut faire mal quand même. Dans Necromunda, voilà, tu vas gagner des XP, des points d'expérience pendant les parties, tu vas récupérer des objets, que tu vas les vendre au marché, même tu as l'option campagne où tu peux gérer des quartiers et avoir des revenus. C'est hyper riche, ça prend du temps, et ça se fait sur du temps long. Donc c'est pas du tout les caractéristiques du jeu de l'été. Non. Après, tu peux commencer l'été, c'est pas un problème. Mais... Oui, pour avoir les règles de base et faire 2-3... Ouais, non, mais règles... tu peux... après... Il y a la version qui est sortie avec le plateau, le dernier. En 2D ? Ah oui. Oui, il y a celui-là. Oui. Puis il y avait l'autre d'avant qui était sorti en mode plateau quand même et tout, où tu pouvais, on va dire, jouer à Necromunda en mode... voilà, parce que Necromunda, c'est pareil, voilà, le truc il est sorti, tu es sur un plateau, tu peux jouer comme ça, tu peux tester Necromunda comme ça. Voilà. Sans aller trop loin. Voilà, pour faire tes premiers pas, pour t'habituer et tout, etc. Tu peux le tester comme ça. Et tu vois, c'est ce que je trouve qui manque à Kill Team. Un petit truc comme ça, une petite version, on va dire, un peu comme ça. Une version light pour commencer à s'y mettre tout doucement. Oui, parce que même, regarde, 40K. Quelqu'un qui a jamais joué à 40K, il peut prendre la boîte de base à 85 balles, là, et tout. Je crois. Et hop. Oui, c'est vrai. Et tu te fais une initiation l'été, comme ça, t'emmènes ta petite boîte et tout, de 40K, et hop, tu t'inities à 40K. Tiens, 40K, on vient de le passer en jeu de l'été, Fred. Oui, voilà, 40K, le jeu de l'été. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ces petits... Tu vois, c'est des petits détails comme ça, mais il y a plein de petites versions comme ça et tout. Et je trouve que Games assure dans ce domaine-là, c'est qu'ils te mettent plein de petites versions comme ça où tu peux tester, tu peux goûter au jeu, voir si ça te plaît ou pas. Et je trouve ça génial, moi. Ah, mais c'est top. Et pour pas très cher par rapport à ce que coûtent les jeux Games d'habitude, là. Tu vois, si on fait un classement... Underworld, que je regarde le prix de la boîte. C'est un des moins chers. Hein ? Ouais, c'est un des moins chers, Underworld. Ah ouais, Underworld, c'est un des moins chers, 85 balles la boîte chez Games. Donc si tu trouves un moins 20%, voilà, tu vois. Franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. Donc voilà, quoi. T'as pareil et tout à 40K. Donc tu peux avoir pareil pour Necromunda. Donc Spirit c'est un peu plus cher, mais bon, tu t'y retrouves quand même. Ah ouais, tu t'y retrouves énormément à Spirit, ouais. Oui. Clairement. Tu retrouves les boîtes, enfin, même si elles ont un peu baissé, comme on l'a dit au début, bah, ça reste autre chose que les combats patrol de 40K. Ah oui, bien sûr. Donc voilà quoi, mais après, enfin, t'as plein de choses quoi et tout, mais voilà, oui, t'as encore la boîte, tu vois, de Ivoire, bon là en anglais, mais t'as encore cette boîte-là et tout pour Necromunda qui est à 145 balles. Et tu dois avoir la dernière boîte qui est à je sais plus combien. Parce que... ah, bah tiens, il n'existe plus la nouvelle boîte. Ah, attends, ça fait un moment que je suis pas passé à côté. Punaise, il n'y a plus la nouvelle boîte. Ah bon? Non, il n'y a que Ivoire en fait dans les règles. C'est-à-dire la boîte qu'ils avaient sortie avec les Vansar et compagnie, elle n'existe plus.
Ah merde. Ah bah tiens, je découvre ça en direct. Mais que se passe-t-il? Ça laisse peut-être deviner quelque chose. Le 2 août, la surprise, Necromunda. Oh bah, non, arrête. Oh là là. Non, non, le 2 août, à ce qui paraît... Ah, si, elle est là, mais elle était pas... Ah bah, le site est tellement bon, en même temps. Mon bon seigneur, le site est tellement bien qu'elle n'était pas dans le bon endroit. Bon, c'est 140 balles la boîte. Bon, c'est déjà un autre tarif, tu vois, que 85 balles. Mais tu peux te faire plaisir comme ça, à deux, hein, je le répète encore. Bon, 140 balles la boîte, moins 20%, ça doit faire du 100 et quelques. À deux, 50 par tête, voilà, quoi, c'est cool. Et puis, vous commencez pas avec toutes les règles, vous allez tout doucement, puisque... Bien sûr. Voilà, on peut, comme tu parlais de la boîte avec le plateau, ce qui vraiment fait aussi le côté original de Necromunda, c'est de jouer en hauteur. Avec toutes les règles qui vont avec, le fait de pouvoir tomber si on te tire dessus, qui est trop près de la rambarde, de faire des sauts, d'escalader, enfin je veux dire, de jouer en 3D, Necromunda te le permet, te l'offre avec des règles dédiées. Voilà, donc c'est un jeu qui peut faire peur au premier abord, mais qui vaut vraiment le coup, qui vaut le détour parce que il sort du lot à tout niveau, par la beauté des figurines, où on l'a déjà dit, hein, tu as une liberté artistique de création qui est extraordinaire. Ils sortent des choses tu t'y attends pas, des fois tu fais ah ouais quand même. Et puis c'est très riche, c'est du jeu de rôle, hein. Tu te racontes une histoire, c'est ultra narratif. C'est clair. Voilà, c'était 20 minutes. Et donc tu vois, et la boîte de starter set de 40K, c'est pareil. C'est 87 balles 50, tu t'éclates quoi. Tu vois, ouais, pour mettre 87 balles 50 à deux, c'est vite fait, hein. Tu veux tester. Donc voilà, donc il y a plein de petites façons de tester des jeux chez Games et tout, avec tous les jeux secondaires, avec les versions comme ils font là, et je trouve que c'est génial ces versions-là. Et voilà, et donc à tous les prix, vous pouvez tester. Voilà, je trouve que voilà, l'été, c'est le moment où tu peux te donner envie de tester des nouveaux jeux. Et donc voilà, donc voilà. Je trouve que c'est ces petits jeux-là, donc je mettrais en 1, on va dire. Après, tu as le Warhammer Quest aussi, mais bon, c'est un autre tarif. Mais en 1, je mettrais Warhammer Underworld. Voilà, je trouve que lui, c'est complètement le jeu de l'été. En deuxième position, un Blood Bowl. Voilà, ça aussi, pour l'été, c'est parfait. Ouais. Et en troisième position, je mettrais soit un Necromunda, là, la version de base, soit la petite version de 40K, si tu joues pas à 40K. Voilà. Tu m'entends? Ouais. Oui. Ouais. Non, je réfléchissais, j'ai dans ma barbe. C'est le barbe. La beubare. Ouais. Ouais, non, je partage. Rien à dire, je ferai pareil. C'est comme un chien sans puce. Donc voilà, quoi. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça que chez Games, je trouve qu'il y a des petits trucs, tu vois, à tester l'été. Et donc voilà. Donc c'est un peu mon petit top et tout de jeux à tester. Voilà. Non, il n'est pas déconnant, et c'est vrai qu'il faut profiter de l'été pour ça, et si tu as envie de jouer en famille, ou de profiter de là où tu te déplaces pour aller voir une asso, ou voir un pote qui joue, en profiter, hein, tu te trimbales pas toute ton armée, et tu joues quand même, tu te fais plaisir, voilà. Bien sûr, simplement. Je trouve ça plutôt cool, quoi. Donc voilà. Bon, là on a vu les jeux Games, mais il n'y a pas que Games dans la vie, et donc il y a pas mal d'autres petits jeux qui peuvent être géniaux à jouer en famille, au camping ou chez des amis, ou voilà, à l'été, voilà. Ou avec des enfants, parce que bon, aussi, enfants, ce qu'il faut, c'est que voilà, quand tu es en vacances, les cousins, les neveux, les ci, les là, donc, voilà, des fois ça peut brasser du monde. Et si tu dois faire que du one-shot, parce que derrière tu sais que ça va rien donner de plus, tu prends des figures que tu as déjà et tu fais du one-page rule. Oui, tu peux faire du one page rule. Après, one page rule, c'est sûr que c'est simple d'accès. Alors, c'est simple d'accès, mais ils ont des comment dire, ils ont plusieurs jeux. Alors, ils gardent la même structure, hein, qui est très simple, hein, c'est-à-dire, tu as un score de qualité, et avec ton dé, tu dois faire égal ou plus que ce score. C'est basique.
Et après, tu as plein de petites options différentes. Et ils ont, si tu veux, ils ont décliné leur gamme. Et tu as l'équivalent de Necromunda, Kill Team, Ouais, c'est bien un peu sûr. entre les deux. Tu vois, tu as la même chose que pour Spiad. Ils ont sorti eux-mêmes leurs petits jeux. C'est-à-dire que tu as leur gros corpus, et à côté de ça, tu as des petits jeux qu'on pourrait classer pareil dans des jeux d'été. C'est Firefight pour le côté futuriste. Et l'autre Age of Fantasy, qui est l'équivalent de The Overlord. Par contre, j'ai pas de tête le nom de la. Ça me revient. Je vais regarder ça sur mon applicatif, sur mon appli. Mais tu as aussi un petit jeu rapide, équivalent Spearhead en Medfan, en Heroic Fantasy, tout simplement. Donc ça, c'est aussi une solution. Et c'est des jeux agnostiques, puisqu'en fait, tu joues, t'es pas obligé d'acheter une gamme de figurines dédiées, puisque bon, Necro, on l'a dit, tu t'achètes ta boîte de gants, Kill Team, t'achètes une Kill Team. Là, des jeux comme One Page Rule, comme c'est gratuit en ligne pour faire ton armée, tu joues avec les figurines que tu as. Et ça, c'est plutôt bien. Voilà, et ça peut être un très bon jeu d'été. Alors, je conseille de prendre One Page Rule, c'est gratuit, mais de se fendre de 5 €. À 5 €, tu as les règles avancées. Et franchement, c'est vraiment autre chose quand tu joues avec les règles avancées. Vraiment. Voilà. En truc encore plus simple, si vous voulez initier des enfants, enfin, la valeur sûre, hein, qui reste le classique des classiques, tu sors une boîte de HeroQuest et c'est parti. Hein. Un bon donjon crawler, ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je me dis, bon, HeroQuest, ça reste... Voilà, ça reste à valeur sûre. Hein. Voilà, moi, je l'emmenais avec moi en vacances. Mon HeroQuest. Donc voilà, hein, ça, c'est toujours bien. Et vous avez des heures et des heures de jeu comme ça avec les neveux, les nièces, les enfants, les trucs. Voilà, quoi. Vous êtes tranquille aussi avec ça. Hein. HeroQuest, c'est vraiment... il n'a pas perdu, en fait, ce qu'il était quand on l'a connu en étant gamin, pour te mettre le pied à l'étrier, quoi. Ça, c'est... Alors là, on n'est pas sur un jeu Games, puisque Games ne le distribue pas lui vraiment, mais on est sur un jeu qui vient de chez Games. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas de ma faute. Mais alors, toujours dans un jeu comme ça, pour se faire une petite soirée gentille, t'as Talisman dans ce cas-là. Mais c'est plus du jeu de plateau que du jeu de figurines, donc non, j'en parle pas. C'est plus dur à trouver, un Talisman, peut-être, non? Ils l'ont ressorti, hein, Talisman. Ah, ils l'ont ressorti. Ouais, mais ils l'ont plus en magasin. C'est pas les magasins Games, c'est des magasins de jeux de plateau. D'accord, et donc, ouais, bah avant, il était chez Games, Talisman. Oui, mais ils ont revendu la licence et c'est distribué par un distributeur indépendant. Donc, c'est un des jeux préférés de mon fils, Talisman. C'est plus Games, mais c'est un jeu Games. Voilà, ça vient de chez Games. Ils sont partout, c'est voilà. possible. Après, je pourrais pas citer tous les jeux, il y en a trop, donc je m'excuse d'avance pour ceux que j'aurais pas cités, et puis on peut pas jouer à tout non plus. J'aurais envie, par coup de cœur, parce que j'y joue de temps en temps, qu'il est rapide, vraiment rapide, et que tu peux jouer avec un budget limité, bah, je vais te parler de Mars Code Aurora. Ah, il faut des décors, par contre. Alors, il faut des... Ah oui, non, c'est vrai, il faut des décors. Ouais, il faut des tu vois, c'est pour ça que parce que oui, sinon... ouais. Mars Code Aurora est génial et tout, c'est un très très bon jeu et tout, mais il faut du décor, tu vois. C'est un petit jeu rapide comme ça, tac tac. Ouais, c'est vrai. Tu sors ton plateau et hop, tu joues. Le clan a choisi, hop, tu éteins le flambeau, vous sortez. Allez, tu sors. Non, mais je sais qu'en page roule, t'es pas obligé d'avoir beaucoup de décors pour jouer. Non, ouais, t'en as moins. Bon, il en faut quand même, attention. Hein. Ouais, mais bon, il te faut pas non plus. Ouais, mais ça, c'est parce que toi, tu es excessif. Moi, j'ai vu des parties de One Page Rule où les mecs, il y avait 3 poupouilles sur la table, quoi. Donc, c'est gratuit. Tiens, prends un bol au passage. Mais il m'en reste un chargeur. Non, mais j'ai un chargeur infini, moi, et tout. Tu sais très bien. Mais non, mais c'est parce que toi, tu vas vouloir faire un truc tout de suite de fou. Mais il y a des... Enfin, moi, j'avais regardé les parties de One Page Rule qui étaient sur la chaîne des dingues de jeux. Au début, quand ils ont testé, sur la table, il y avait très peu de décors. Voilà, quoi. Le mec... Et les mecs, ils ont très bien joué et tout, il n'y a pas de problème, tu vois. T'es pas obligé de faire une table non plus de fou furieux, quoi. Tu vois. Donc, Après, il y a plein d'autres jeux qui sont sortis que j'ai pas testé. T'as Fallout, t'as... Ah, peut-être, attention, un jeu dont j'entends parler de plus en plus, n'est-ce pas, et qui est très rapide, c'est Star Wars Shatterpoint. Ouais, mais il y a du décor, là. Pareil pour MCP, hein, il y a du décor. Hein. Ouais, j'allais t'en parler d'MCP aussi, mais ouais, il faut du décor pour vraiment... Tu sais, c'était quoi le jeu ultime? Moi, je vais vous donner le jeu ultime. Le jeu, on a parlé de tous les jeux et tout, mais
Ouais, Mais tu sais, c'était quoi le meilleur jeu? vas-y. C'était Confrontation. Ah, Eh ouais. Un blister de figurines. Tu jouais. la fiche dedans. Et la fiche dedans, ouais, T'avais t'avais tout tout dedans. dedans. Tu prenais ton blister, ton petit prenait un blister. Tu mettais les figurines sur le socle. Moi, je l'ai connu comme ça au tout départ. Hein, quand ils ont présenté le jeu, il y a de ça des milliers d'années. C'était des toutes petites tables de jeu où t'avais une pauvre hutte comme ça en hauteur qui était sympa, tu vois, et tout, etc. Avec un Wolfen, 3 gobelins sur un petit carré comme ça de rien du tout. Et voilà, et tu jouais à Confrontation. Waouh, et tu m'as ramené super loin en arrière, là. Voilà. Et le système de confrontation, en termes de figurines, de jeux de figurines, ça a été le système le mieux pensé. C'était bien foutu. J'y ai pas joué, j'en ai eu quelques-unes entre les mains de Oh, figurines. j'y ai joué Et j'en avais tellement. acheté parce qu'elles étaient trop belles, donc voilà. Mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. C'est dommage d'ailleurs parce que j'ai raté une expérience ludique. Ah, vous êtes Mais vraiment passé à côté de quelque chose. ouais, ouais, ouais. Je te crois, je te crois. Et à l'époque, tu avais le magazine Ravage qui en parlait beaucoup. Mais non, mais Confronte, c'était une dinguerie. C'est quelque chose. Moi, je te dis, je les ai rencontrés au salon de la maquette à Paris. Le salon du modèle réduit, quoi. C'était la mecque des jeux de Ouais, à l'époque, figurines, des modèles réduits. C'était de la folie. Hein. Moi, j'y allais à peu près chaque année et tout. j'en ai fait qu'un dans ma vie et ça m'a marqué. Ah bah moi, je les faisais. Bon, moi, j'habitais à Paris, donc je les faisais presque chaque année. C'était fou. Et donc voilà quoi. Et tu avais ça. Ils étaient là, un tout petit stand et tout. Et tu prenais un blister et c'était bon, tu jouais quoi. C'était juste génial quoi. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec la nouvelle version. Oh Puisqu'ils là ont... là là là. Je Oh ne sais pas là ce là. qu'ils vont faire. Oui, Oh oui, là oui. Le là. Wolfen, je l'ai vu, il m'a pas plu, la figurine Non qu'ils ont fait. mais alors ils te font voir une figurine. Mais non mais vous inquiétez pas. En fait on vous fait voir une figurine qu'on trouve pourrie et qu'on va refaire. Mais Ils ont dû se faites la pas faire voir les flinguer gars. lorsqu'ils ont sorti la figurine. Non Ils mais ont dû se faire fumer. Non mais ne la faites pas voir quoi à ce moment-là. Attendez, prenez votre temps et sortez quelque chose de bien quoi. Ouais, en termes de com, c'était pas ça. Bah de toute façon la boîte, bon ils sont gentils mais ils n'auront pas les reins assez solides pour tenir un jeu comme ça. Faut y aller pour tenir un jeu comme ça. Ouais. Donc voilà. Après moi je leur souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui ou pour demain. Mais voilà quoi. Ça me fait peur moi. Ça me fait peur. C'est voilà. On n'est C'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais bon, pour l'instant, j'en entends pas trop parler, quoi. À part Bah non, cet mais, essai écoute, raté. je préfère qu'ils prennent leur temps. Mm. Voilà, hein, c'est bon. Rackham, ils ont racheté le truc. Prenez votre temps, faites ça tranquillement et faites les choses bien. Parce que le problème des boîtes françaises, c'est qu'ils ont toujours des bonnes idées des trucs, mais ils font n'importe quoi. C'est ce qui s'est passé pour Rackham. Ils avaient de l'or dans les mains. C'est parti en couille. Donc voilà, c'est. Moi, je joue encore avec les figurines de Rackham, alors pas du tout à confrontation, puisque j'y étais pas, mais j'avais sauté le pas donc sur AT-43. J'avais beaucoup aimé en termes de système de jeu. C'est vraiment un bon jeu. J'ai me rappelé avoir fait de bonnes parties avec. Et leur prépin était dégueulasse pour confronte, mais par Ah oui. contre, pour la gamme AT-43, elle était géniale. À Franchement, T43, pour ils étaient l'époque, très classe, ces c'était figurines. top. Ah non, Ah mais, ouais, mais ouais. ils étaient en avance sur tellement de choses. Mais moi, je m'en sers encore, hein, mes Red Block, etc. Mes Una, enfin, Mais moi, tu vois, si je m'écoutais, des fois, je me ferais une armée de Carmans. Parce que Ah, ils avaient de la gueule. ils étaient magnifiques. Moi, quand je les voyais, j'étais fou. Quand j'ai vu les C'est l'armée Carmans préférée de ma arriver. fille. Ouais. Et tu sais qu'à Confrontation, j'avais toute la gamme de figurines. Tu m'avais dit, ça devait être quelque chose. J'avais toutes les armées, toute la gamme de figurines, tous les livres qui sont sortis, tous les jeux qui sont sortis, j'avais tout. De Même A à les Z. jeux de rôle qui avaient sorti. J'ai et les tout, jeux de je les ai plateau. toujours. J'ai 4 ballons, j'ai toujours tout. J'avais Et c'est toutes les hybride, je crois qu'il s'appelait le jeu de plateau. Je l'avais eu entre les mains. hybrides, ouais. J'avais tout. J'ai tout eu. J'ai eu la gamme complète de A à Z. Les cartes en édition collector et tout qui sortaient, j'avais tout de A à Z. C'est beau. Ah J'avoue. ouais, non, mais c'était le jeu.
C'était une révolution pour moi ce jeu. C'était une... Il y a deux jeux, il y a deux, trois jeux qui m'ont marqué dans ma vie. Moi, c'est la V2 de 40K, c'est Warhammer Battle et Confrontation. Hein, et depuis, Ça, plus rien ne m'a marqué. Hein. Depuis Confronte, voilà. Oh, t'as eu des bons trucs quand même, mais pas... Il n'y avait rien à s'en taper la bite par terre. Hein. Excuse-moi, mais... Ah non, mais... Je me la tape pas souvent par terre. Ni je la laisse traîner d'ailleurs. Enfin, voilà. Oh bah, vu ta taille, elle doit souvent traîner par terre quand même. Bon, elle est plus facile. Alors, je suis dans la plage, je l'entends. Salopard, là. Tu dois te fendre la gueule quand tu cours dans le gazon le cul à l'air. Le gazon, mais c'est pas un gazon que j'ai. Je crois que j'ai vu passer un phare ou un guerrier rose. Il faut vraiment que je le fasse. Le mec, il a une jungle. Il vit à la Havane. Il fume des gros cigares crahus. Oh là là, le Che Guevara de Bretagne. Donc voilà, enfin il y a eu des trucs qui sont arrivés, oui, mais je te dis, il n'y a rien qui a été, on va dire. Est-ce que c'est pas parce que c'était nos débuts aussi, parce que... Ah bah non, c'était pas mes débuts, Confronte. Non, c'est pas les débuts, mais ça remonte à vachement longtemps, hein, comme oui, la ça V2. remonte à vachement longtemps, mais non, je trouve qu'il n'y a rien eu de fou furieux. Hein. Ouais. Moi j'ai joué à tous les jeux de FIG, la plupart. Jouer à Eldorado, c'était pas ouf. C'était bien, mais ça a pas tenu. Eldorado, je suis pas d'accord avec toi. Tu le sais, hein, j'adore ce jeu. Oui, je sais, mais il est où le jeu Le jeu, il a même pas fait 2 ans, s'il te plaît. Donc, si, non, il a fait plus de 2 ans. Ah, il a fait 2 ans, à tout casser. Ah, 2 ans et demi. Allez, 3 ans, si tu veux. Mais, enfin bref, Eldorado, voilà. T'as eu quoi d'autre? T'as eu Eden qui était sympa, mais bon, voilà, ça fait pchit. Ouais, ça fait pchit, c'est français aussi. Voilà, t'as eu quoi d'autre encore? Moi, j'avais adoré le système Epic, le premier qui est sorti de Space Marine. Non, mais je te parle pas des jeux games, je te parle... Non, mais des jeux qui m'avaient vraiment fait ouf, parce qu'autant de petites figurines, c'était génial. Oui, non, mais oui, ça c'était cool, mais bon, non, mais ce que je veux dire, c'est depuis Rackham et tout, qu'est-ce qu'il y a enfin, voilà, ça c'était à l'époque déjà de Rackham et tout. Eden, c'est sorti après. Infinity, ça existe depuis, mais bon, c'est pas non plus le jeu de l'année. Alors moi, je m'éclate sur Saga, mais Saga, c'est pas un nouveau jeu, mais c'est vraiment ma cam. Ouais, mais bon, c'est un jeu agnostique, c'est pas pareil. Voilà, on fait beaucoup de parties avec mon fils, c'est le jeu qu'on pratique le plus. Les jeux agnostiques, tu peux pas les mettre dans le tas et tout, et puis bon, c'est pas non plus révolutionnaire. Donc voilà, quoi. Non, moi je mets en avant les jeux des mecs qui vont lancer leur gamme de figurines et qui vont, voilà, avoir un truc marqué, quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, ce soir, j'ai rien qui me remonte par rapport à ce que tu dis. C'est vrai que Rackham a cassé les codes quand ils sont arrivés, quoi. Ils ont, que ce soit la beauté des figurines ou leur système de jeu, ils ont tout cassé sur ils ont dépoussiéré le bordel, ouais, c'est clair. Ils auraient pu aller plus loin, hein, franchement. Oui, mais ça a été mal. C'est l'époque où Game Workshop était un peu batté de l'aile, hein, parce que Game Workshop n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Ah non, mais de toute façon, si Rackham avait été bien géré, ils auraient fait tellement mal à Games. Ouais. Si Rackham avait été bien géré, déjà il serait toujours là. Je pense que ce serait une très grosse boîte aussi. Oui. Et il y a un monde où Games ne serait pas là où il en est. Hein. Non, et la nature a horreur du vide. Hein. Donc voilà, hein, c'est ça le problème. Donc, autre jeu qui avait fait de l'ombre à Games, alors c'était un jeu. War Machine. Ouais. C'est ça. Alors, aux États-Unis, il a cartonné. Hein. Ouais, mais il n'a pas fait de l'ombre assez longtemps. Hein. Non. Donc là, ils essayent de le relancer. C'est une petite boîte anglaise. C'est une boîte anglaise qui l'a racheté. Ouais, mais non, c'est pas. Ah si, attends, pardon, un jeu qui fait un jeu, voilà, je cherchais, j'étais agi. Je sais qu'il y a un truc à dire là-dessus, un jeu qui peut, d'après moi, parce que 3 millions quand même, tu les lèves pas comme ça, c'est Trench Busan. Voilà. Eux, ils vont faire, ils vont pas faire de l'ombre à Games, mais eux, ils vont faire un carton. Ils ont déjà fait un carton. Non. Voilà. Et je sais pas s'ils vont durer ou pas dans la durée, mais ils ont un. C'est bien et tout, c'est sympa, mais c'est très spécial comme style. Hein. Ah oui, c'est vraiment une niche, mais une niche bien fournie.
Voilà, parce que... Ils Alors, ont c'est un peu levé 3 compliqué. millions d'euros, je crois. Enfin, 3 millions de dollars. Ouais, 3 millions, un peu plus de Ouais, 3 millions, tout à fait. ouais, mais combien de gens ont donné? Je crois 200 et quelques? Non, plus. Plus? Ah oui, 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 non, vraiment, c'est un Bah, jeu... faudrait voir. Faut voir le nombre de. Trouve-moi le nombre de personnes qui a donné pour le truc. Ouais, bah écoute, en même temps que je te parle, je vais essayer de trouver ça. Des fois, j'arrive à faire deux choses en même temps, des fois. Mais non, mais je vais meubler, t'inquiète. Vas-y, recherche le truc parce que ça va être intéressant de savoir. Ouais. Donc, tu vois, bon, Trench Crusade, moi je trouve ça sympa, hein, attention, hein, Trench Crusade, j'en ai parlé sur ma chaîne, je trouve ça sympa et tout, le truc et tout, mais c'est vraiment un style tellement spécial, ils ont pas leur gamme vraiment de figurines parce que c'est à toi d'imprimer le truc. Bon, voilà, tu vois, c'est sympa, mais voilà, tu vois, je me dis, bon... Il y a eu au total 20 170 contributeurs. Voilà, 20 000 mecs personnes, 20 000 pour 3 personnes, 300 000. voilà, 20 000 personnes, mondial, c'est rien. C'est une Oui, flaque par d'eau. rapport à des géants comme 40K, on est bien d'accord. Non, je compare même pas avec C'est pas 40K. 200 personnes. C'est pas 200 personnes non plus. Non, non, mais bon, 20 000, c'est rien. Si on part du principe qu'on est 100 000 joueurs dans le hobby en France et qu'on est une flaque d'eau dans le hobby, alors imagine-toi 20 000 joueurs. Ouais, c'est niveau mondial, c'est pas niveau français. Voilà, donc imagine-toi. Donc c'est très bien. Attention, je n'amenuise pas le truc. C'est très très bien pour eux. T'as fait une bonne vidéo dessus en plus. Hein. Et je suis content pour eux, mais... J'en pense du bien. Mais voilà, non, moi j'en pense du bien et tout, et j'ai pas de problème là-dessus et tout. Moi je suis quelqu'un en plus, bon, ouais, Andy Chambers derrière, il y a des trucs comme ça. D'ailleurs, ils reviennent là, Andy Chambers et Gavin Thorpe reviennent sur Conflict 47. Oui, j'ai vu ça. Et ouais, donc il y a peut-être quelque chose là qui va se faire. Ça pourrait être très sympa parce que donc pour ceux qui connaissent pas, Conflict 47, c'est une uchronie où la Seconde Guerre mondiale s'est pas arrêtée avec le débarquement, enfin en 45, a continué, l'Allemagne n'est pas tombée, et avec des technologies extraterrestres ou Don Cedou je crois que c'est récupérer les extraterrestres, ou je confonds avec Dust, qui est la même veine. Mais du coup, on se retrouve avec des blindés un peu particuliers, avec c'est du bolt action avec de la science-fiction dedans. Voilà, pour faire court. Tu parles de Warhammer 40 000 ? Non, arrête. Mais non, mais là, on a quand même Andy Chambers et Gave Thorpe et tout qui vont s'occuper du lore du jeu. Non, c'est pas rien. C'est des messieurs. On peut dire. Mais non, mais t'as tout le monde chez Warlord Games, c'est le Games de notre jeunesse, quoi. Et puis ils ont l'esprit, hein. On l'avait vu dans la vidéo qu'avait fait Heavy, quand ils ont reçu Heavy, le patron qui l'a reçu chez lui, la bière, la pizza, la partie d'enfer qu'ils ont fait ensemble. Ils ont l'esprit, ils ont vraiment un esprit de joueur, quoi. Non, mais ce qui serait cool. Voilà. Ils ont une âme. Moi, maintenant, une fois qu'ils ont fait revenir, enfin, il y a Andy Chambers qui est avec eux, il y a Gavin Thorpe maintenant et tout, etc. Je voudrais qu'ils fassent revenir Mike McVeigh avec eux parce que ils ont un grand besoin qu'on leur peigne leurs figurines comme il faut. Oh putain, ouais. Voilà. Ça, je suis d'accord. J'ai même envie de leur envoyer un email et de leur dire envoyez-moi des figurines gratuitement, je vous les peins, je vous renvoie les figurines. Parce que là, quand tu vois Conflict 47 avec la gueule des figurines sur le site, t'as envie de te jeter par la fenêtre. Ouais, eux, ils vendent un jeu, mais ils font pas attention. Voilà, c'est pas de l'emballage. Voilà, donc moi je pense que Warlord Games, ils sont en pleine évolution. Là, ils ont fait 10 millions de bénéfices, je crois. 7 millions, je crois. Non, 10. 10, pas plus, c'est moi qui l'ai... D'accord. 10 millions, là. Alors, je sais pas si c'est de bénéfices, mais bon, de chiffre d'affaires, ce qui est très bien et tout pour cette petite société, entre guillemets. Mais maintenant, s'ils veulent aller plus loin, je pense qu'ils devraient commencer à revoir un peu peut-être le physique de leurs figurines. Voilà. Oui, les gammes sont assez... Même dans une même gamme comme Bolt Action, c'est assez inégal au niveau de la qualité. Ah oui, quand même. Donc voilà, et donc je pense que voilà, Conflict 47, il y a quelque chose à faire. En plus, avec des mecs comme va-t-il y avoir des Eldar? Oh, arrête, ça partait bien. Non, on dit pas de la merde. Ah bah je sais pas, avec Gave Thorpe et tout, faut s'attendre à ça. Hein. Oh là, à l'époque où il était aux commandes. Et il a fait les Eldar. Hein. Oui, je sais, non mais bon, pour les Eldar, je l'aurais buté, quoi. Enfin, mais pourquoi il a fait des trucs? Il a fait que des trucs bien, je trouve. Parce que t'aimes les Eldar.
Bah oui, j'aime les Zelda. Voilà. C'est pour moi, c'est sincèrement, c'est la plus belle race qu'il y a à 40K, hein, les Zelda. Bon, on va arrêter là le sujet si tu veux que je continue à faire les GG avec toi. Bah, non, mais je sais pas, qu'est-ce que t'as. Mais regarde, les figurines Eldar sont magnifiques depuis la nuit des temps. Depuis la V2, quand tu voyais les figurines Eldar, mais c'était une dinguerie. Les motojets, les marcheurs, les trucs, les machins, tout était beau. Oui, tout était beau, mais je parle avec... objectivement, elles sont belles, mais je garde ma position parce que en tant qu'adversaire des Eldar, Bix, je te salue au passage, je me suis assez mangé dans la gueule comme ça, mais vraiment, et putain, mais j'étais là, mais pourquoi ils ont ces règles-là? C'est censé être une race en décadence, ils sont pas nombreux, ils ont plus de nouvelles technologies, et en fait, sur le terrain, avec les points que ça coûtait, il y en avait partout, ils avaient des trucs de malades, et toi, tu jouais des Space Marines, t'avais l'impression de jouer des clans d'os à côté. Bah, moi, je sais pas, avec mes Blood Angel, j'en ai écrasé plein des armées d'Eldar. À la V2? Je parle de la V2, là. Ah oui, oui. Ouais, parce que moi, mon pote, il avait les Ultramarines, mon autre pote avait les Eldar. Ouais. Et l'autre avait les orques et tout, et je leur foutais des déculottés. Moi, je pense que depuis la nuit des temps, tu es nul. Tu trop dis, t'es lourd, là. Mais non, mais c'est vrai, non, mais attends, à chaque fois, tu me dis... Bah alors, ça veut dire que maintenant, Nurgle, tu dois les détester. mais ah bah oui. Bah voilà. Le mec, il prend des dérouillés. Non, mais rassure-moi, tu gagnes quand même des fois. Alors, je vais aller jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout, Fred. Vas-y. J'ai fait beaucoup d'historique. Oui. Et mon pote Grolo, avec qui j'ai beaucoup joué, il m'avait donné un surnom. Il m'avait appelé l'alchimiste. Oh, parce que j'étais capable de faire passer mes troupes de l'état solide à l'état gazeux en un clin d'œil. Quand je me faisais faucher par la mitraille des canons. Enfin bon, j'ai fait des trucs de dingue. Voilà. Tout est dit. Oh putain, le général de fou furieux. Ah mais ouais, non mais je suis une turne là-dessus. Mais je prends plaisir, hein, je m'éclate. Hein. J'adore le hobby, j'adore peindre, j'adore jouer, j'adore l'univers. J'ai des étoiles dans les yeux chaque fois que je joue, mais je fais de la merde. Il y a un général de Verdun qui vit en toi, c'est pas possible. Ouais, facile. Les mecs, en fait, si les figurines avaient de la vie, c'est Creux qui va le jouer, tu vois, ils auraient les larmes aux yeux, ils se mettraient à chialer. Non, pitié. Oh non, fallait. Pourquoi il nous a pris nous aujourd'hui? La garde, c'est ce qu'ils font à chaque fois. Et tout. Oh non, putain, on va encore prendre plein la gueule. Oh putain. D'accord, non mais non, moi je te dis, je me rappelle, non, je me battais contre les Eldar. Oui, ils étaient forts, bien sûr qu'ils étaient forts parce qu'ils avaient la rapidité, ils tapaient fort et tout. L'avatar Eldar, c'était un truc de fou furieux. Mais en face quand même, avec les Space Marines, on avait de quoi faire. Ouais, c'est peut-être un ressenti mauvais, mais moi j'ai souvenir, pareil pour James, pareil pour d'autres qui leur affrontaient les Eldar à l'époque. Sur moi c'était Eldar Ultramarine. Non mais ils étaient très forts les Eldar, je suis d'accord avec toi. Voilà, ils étaient très forts, et si tu tombes sur quelqu'un, et Big c'est loin d'être un abruti, tu tombais quelqu'un qui en avait dans le ciboulot, bah, tu te faisais éclater. Bon, voilà. Moi j'en ai déglingué des avatars avec mon Predator. Le canon laser, les canons laser. Le canon laser. Mais non, mais bon. Voilà, c'était la minute vieux con. Raconter les histoires de la V2. Non, mais c'est clair. Non, mais bon, en tout cas, il y a toujours ça à surveiller, on va dire. Config 47, on va voir ce qu'ils vont faire, les petits gars là. Ça peut être cool de revoir ce jeu qui récupère, on va dire, un lore super sympa. Et puis, parce que bon, les figurines, moi j'adore les comment ça s'appelle, les marcheurs, enfin tu sais, oui. Enfin, tu vois de quoi je parle. Tout à fait. Donc je trouve ça, c'est comme Dust et tout. Moi, Dust, j'avais voulu commencer. Alors moi, je m'y mets à Dust quand le jeu s'arrête, quoi. Enfin bon, bref. Je voulais m'y mettre à Dust et tout parce que justement, je trouvais le jeu. Enfin moi, les robots me faisaient kiffer, quoi. Tu vois, ils étaient super beaux, les marcheurs allemands et les marcheurs américains. Alors les marcheurs, pour la petite histoire, c'est des tanks, tout simplement. Tu prends le châssis d'un Panther, tu prends le châssis d'un Sherman et tu rajoutes des pattes.
Voilà, bon, j'ai schématisé, mais c'était super bien foutu et ça en jette, quoi. C'est tous les charmes de la Seconde Guerre mondiale avec ce côté de science-fiction, c'est top. Bah, j'ai entendu dire que ça avait été racheté aussi, les droits de ça, et que ça va peut-être ressortir à un moment ou à un autre Dust. Oui, pour Dust, tout à fait. Donc il y aurait Dust qui reviendrait et tout aussi. Donc à voir ce que ça va donner tout ça et tout. Mais bon, ouais, ça peut être, ça peut le faire, hein. Encore une fois, vraiment voir. Il y a Eden qui doit revenir aussi, donc. Eden, ça aurait fait un très bon jeu d'été, parce qu'il y avait peu de figurines, c'était l'escarmouche. Eden aurait fait un très bon jeu d'été pour rester dans le sujet de notre GG. Mais ils ont fait pchit, comme tu dis, ça. C'est dommage, hein. Ouais, c'est dommage parce que le jeu était vraiment pas mal. Moi, je l'ai suivi depuis le début. D'ailleurs, j'ai encore des figurines d'Eden. Le jeu était vraiment bien. La table de jeu était pas grande. Enfin, tu pouvais jouer tranquille. C'était vraiment bien. Donc. Ben, tiens, on parle d'Eden, donc ça me fait une passerelle dans la tête. Ça me fait penser à autre chose. Donc Eden, c'est du post-apo. Et en post-apo, pour jouer avec pas grand-chose, t'as Gazland pour jouer avec les gamins. Oui, c'est vrai, Gazland, ouais. 2-3 petites voitures Hot Wheels et c'est parti. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un jeu d'été. Ah oui, ouais. C'est vrai que oui, ça, c'est un jeu d'été, ouais. Exactement, ouais. Ah oui, parce que là, en plus, tu peux le jouer même en mode micro-machine. Pour ceux qui ont connu le jeu vidéo, tu t'en as rien à foutre. Tu fais des décors avec rien. Tu prends des règles, des bouteilles d'eau, des trucs, des machins. Tu te fais une table de jeu sur la table en vite fait. Tu prends des Hot Wheels et tu t'éclates, quoi. Et en plus, niveau thune, ça coûte que dalle, quoi. Donc niveau investissement, ça va, quoi. Il y a pas grand chose à mettre et tout. Donc c'est vrai que Gazland, ouais, très très bonne idée, Gazland, ouais. C'est vrai. Très très bonne idée. J'ai vu, alors je sais plus sur quel serveur j'ai vu ça, une partie de Gazland, je crois que c'était au Café du Vieux Monde qu'ils l'ont fait. Oui, c'est au Café du Vieux Monde, il y a eu une initiation de Gazland et ils avaient sorti des dinosaures. Des règles avec des dinosaures dedans. Je sais pas d'où ils ont sorti les dinosaures, mais ça avait une super gueule sur la table. Voilà. T'avais une chasse aux dinosaures, c'était fun. D'accord. Voilà. Bah, t'avais plein de modes de jeu. Enfin, je sais plus, il y avait un mode où tu écrasais des gens aussi, je crois. Où il y avait des zombies ou je sais plus quoi sur la table. Enfin, des trucs comme ça. J'ai vu des modes de jeu comme ça et tout. Mais non, ça c'est vrai que c'est des petits jeux comme ça qui sont très très sympas et tout. C'est vrai. Parce que faut profiter de l'été. Oui, vas-y. Bah oui, il faut profiter de l'été. Non, vas-y, t'as raison. Parce que bon, bah là, on est début juin. L'été pour essayer ces petits jeux, pour se faire plaisir sans se prendre la tête, sans faire des projets. Parce que c'est chronophage, notre hobby, on le sait. Donc là, c'est l'occasion d'essayer des petits jeux, voilà, avec pas grand-chose en figurines, avec des systèmes novateurs comme Underground, c'est avec des cartes, donc ça change un peu, d'essayer des trucs, tout simplement. Underworld, se faire plaisir. Underworld, pardon. C'est plus révélateur. Underworld, pas Underground. Underground, c'était le baron. Oh putain de merde. Je l'avais pas dit, il fallait bien que je le dise. Que je faisais un GG dans la mention des barons. Mon Dieu. Putain, genre, il y a un mec qui va m'appeler qui va me dire bon, bah, puisque vous parlez de notre boîte tous les week-ends, on va vous sponsoriser. Oh mon Dieu. Donc. Non, mais c'est vrai, tu as raison et tout. Moi, je trouve que de toute façon, là, on est début juin, donc l'été va arriver, enfin, les vacances d'été vont arriver à grands pas, hein. On est déjà le 11 aujourd'hui, donc ça va arriver vite, donc c'est maintenant, préparez votre été, et voilà, et ce serait bien de jouer avec les enfants à tous ces petits jeux-là, quoi. Ouais. Et on le rappelle, et puis voilà. Qu'il y a qu'il y a une communauté qui est très sympa sur ton serveur Discord. Donc pour ceux qui nous écoutent, je le fais un petit rappel, tu l'as pas dit au début, de penser à mettre un pouce, de penser à s'abonner, parce que c'est important pour la chaîne, pour qu'elle soit bien référencée, et qu'il y a un serveur Discord qui est très très bien fait. Et pour ceux qui viennent, un message personnel, pour ceux qui viennent en Bretagne passer des vacances, mais qui ont envie d'essayer un petit truc, et qui sont pas loin de la côte de Rennes, et ben sur le serveur, vous me faites un petit MP, et puis on peut se retrouver au Café du Vieux Monde pour s'essayer quelque chose. Voilà. Avec les pouces. Voilà. Oui, donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, les amis, et un petit commentaire pour le référencement, ça aide beaucoup. Puis n'hésitez pas aussi à envoyer les émissions que vous aimez sur la chaîne à vos amis, là, qu'on arrive à faire les 4000 followers cette année, ce serait vraiment cool. Ah, ça serait top, quoi. Ouais, ce serait top, bah oui. Donc voilà.
Que je sois pas obligé d'acheter des followers comme certaines chaînes, quand même, ce serait malheureux. On ne les citera pas. Oh bah non, on le voit tout de suite. Hein. Donc voilà. Ouais, non, ce serait vraiment cool. Ouais, aussi, il y a le 14 juin, là, hein, ça se rapproche. Là. Alors oui, j'allais y venir à la fin, donc c'est bien de me tendre la perche là-dessus. Ben, c'est après-demain, du coup, puisque nous on enregistre mercredi, mais l'émission, vous l'écoutez jeudi. Donc samedi, le 14, organisé par War Adventure, qui a fait une organisation très sympa, il y aura le mini-troc qui se passe au Café du Vieux Monde. C'est donc cette grande salle à côté de Rennes. Et ce sera un troc dédié au hobby. Donc si vous cherchez des vieilles figures, si vous voulez échanger, vous débarrasser un peu de la pile de la honte, voir ce qui se fait, ben, c'est l'occasion. Voilà. Voilà, vous pouvez, même si vous n'avez pas de stand, vous pouvez venir avec des figurines et faire des échanges avec ceux qui ont des stands. Oui, bien sûr. Ou d'autres gens, etc. Enfin voilà, vous allez être bien reçus, il y a des galets de saucisses, il y a à boire, enfin voilà, ça va être... Il y aura des initiations à la peinture, sur figure, il y aura des parties aussi. Non, ce sera bien. Ça va être joyeux, et puis bon, bah si vous voulez que Krahu vous signe un autographe, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez déposer aussi vos caleçons sales pour Jean-Jacques à Krahu qui lui transmettra. Ah, je lui ferai passer, j'ai un colis à faire partir à Jean-Jacques. Voilà, donc si vous avez des slibards, des calbutes sales pour Jean-Jacques, hein, n'hésitez pas, il sera heureux. Voilà, Jean-Jacques, c'était ta minute. C'est la minute. Il va être content quand il va l'écouter, j'ai encore me faire insulter. Donc voilà, il va encore me dire avec tes conneries, je vais finir par en recevoir des calbutes sales. Donc voilà, donc n'hésitez pas hein, ce week-end à passer au Café du Vieux Monde si vous n'êtes pas loin de Rennes et tout. Et donc voilà, donc vous pourrez vous passer un bon moment, quoi. Ça sera cool. Et puis bah l'ami Krahu il sera, donc il a un stand là-bas. Ouais. Et donc voilà, il va nous faire des photos dans la journée et les mettre sur le serveur Discord. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez passer sur le serveur Discord pour voir à quoi ça ressemble. Tout à fait. Hein, voilà. Donc voilà, donc l'été arrive les amis, donc bah si vous avez besoin d'un petit jeu de l'été, on a fait le tour des jeux qui étaient sympathiques pour ceux qui ne les ont pas encore testés. Donc voilà, donc bah dites-moi dans les commentaires si ça vous donne envie de tester un des jeux cet été en famille ou pas. Enfin voilà. De proposer dans les commentaires un jeu qu'on aurait oublié qui serait vraiment approprié. Ouais, on est preneurs aussi. Vraiment un jeu approprié. Hein. Bon après il y a les petits jeux de plateau, il y a plein de jeux de plateau, c'est sûr, il y a plein de choses comme ça, mais voilà. Ouais, de la figurine, voilà, on reste dans le domaine de la figurine. Voilà. Donc voilà, bah t'as quelque chose d'autre à rajouter ou c'est bon? Non, c'est bon. Ok, d'accord, c'est bon pour le moral. Donc, sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. Allez, salut la commu.